Quel est le meilleur moyen de faire face à une perte? Eh bien, on va tous le savoir ensemble aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. On a tous à faire face à une perte, une fois ou une autre. Des fois, c'est un être cher, des fois, c'est un emploi. Et on va savoir aujourd'hui ce qu'il faut faire. Régent Joly va nous l'enseigner. On va entendre chanter aussi Peter Shannon, qui a une très belle voix. On va entendre le témoignage d'André Roberge. Écoutez bien ce que ça va être, vous allez aimer. Et n'oubliez pas de nous contacter à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca. Mes amis, il nous arrive de perdre un être cher et c'est pas toujours facile. Aujourd'hui, on va apprendre qu'est-ce qu'il faut faire. Et on est avec Régent. Bonjour, Régent. Bonjour, Caro. Ça me fait énormément plaisir d'être avec vous aujourd'hui, avec toi et avec nos téléspectateurs, pour répondre à cette grande question, comment surmonter nos pertes? Oui. Qui n'a pas vécu une perte, comme tu le disais précédemment dans l'introduction de cette émission? Oui. Et on peut parler de différentes pertes, que ce soit un être cher, que ce soit un emploi, ou même perdre notre santé à un moment donné, hein? Oui. Souvent inattendues, des catastrophes dans notre vie. Mais comment surmonter ces pertes? Nous allons voir aujourd'hui qu'il y a deux façons. Soit qu'on se laisse justement abattre par toutes ces pertes, oui, ou de les surmonter en nous appuyant sur tout ce que Dieu met à la disposition de l'être humain. Parce que Dieu met toute une équipe, un équipement nécessaire pour remonter la pente. Parce que souvent, bon, je pense à l'alpinisme qui doit monter, et puis à un moment donné, une perte, c'est quoi? Souvent, c'est ça, c'est une perte d'altitude, une perte de vitesse, une perte, et là, on se ramasse la dégringolade. À la dégringolade, et puis tout à fait abattu. Mais comment remonter tout cela? Dieu nous a laissé tout un équipement dans sa parole. Il dit qu'il est le Dieu de toute consolation. Nous allons regarder ça avec plus de détails. Oui. Un Dieu qui nous dit qu'il est présent en toute occasion. Alors, il est là, il est présent pendant ces pertes-là. Et lui-même, il peut nous comprendre. Pourquoi? Parce qu'il a vécu une grande, énorme perte, ce grand Dieu. Oui. On ne réalise pas cet aspect-là de la création ou de l'être que nous sommes. Souvent, lorsque on vit ces pertes, ou l'être humain en général vit centré sur soi. Il se replie sur lui-même, j'imagine. Et puis là, il vit le grand désespoir, sans issue, sans porte, sans fenêtre, alors que Dieu ouvre des fenêtres, des portes, et puis il y a des accès. Quand on se sent comme ça, est-ce qu'on peut crier à Dieu avec l'assurance qu'il nous entend? Le ciel nous est ouvert, Caro. Et les oreilles de notre grand Dieu aussi, tout où il est là, attentif à ses cris, à ses supplications. Parce que bien souvent, ces épreuves-là ou ces pertes-là vont contribuer à notre bien. Et là encore, c'est ce que nous allons voir. Il y a un texte qui dit « Heureux les affligés ». Alors, si le texte de la Bible est cité de la sorte, comme aujourd'hui dans cette émission, comment être heureux tout en étant affligé? Ça prend juste Dieu, j'imagine, pour faire ça, parce que sans Dieu, on ne pourrait pas Et Dieu a perdu beaucoup. Quand on dit que, suite à la désobéissance d'Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, Dieu a perdu toute sa création. Toute sa création s'est tourné le dos à son Créateur. Oui. Et pourtant, Dieu avait créé l'être humain afin d'investir en lui, qu'il devienne une représentation de ce grand Dieu, de l'être qu'il est, de sa nature, de son essence, créé à son image. Tout perdu ça, Dieu. Et pourtant, il revient à la charge, puis il dit à l'homme, « Je ne t'abandonnerai jamais. » Ça nous donne un bon avant-goût de ce qu'on va entendre tantôt. Merci, Régent. Et on se revoit tout de suite. Mes amis, êtes-vous en train de vivre une perte présentement? La perte d'un être cher? Êtes-vous affligé? Eh bien, laissez-vous consoler aujourd'hui par les paroles que Dieu va nous donner par la bouche de Régent. Régent, on t'écoute et je suis convaincue qu'on va entendre des choses encourageantes aujourd'hui. C'est bon de préciser que chacun d'entre nous, nous avons subi une perte parce que ce n'est pas de notre contrôle, bien souvent. Alors oui, un être cher, une maman, un papa, un enfant,
un mari, une épouse. C'est des êtres, des amis, oui. Nous, on a passé par là, toi-même, Caro, tu as perdu ta maman et moi, mon papa, tout récemment, dans les années qui viennent de se passer. Puis, fort heureusement, on peut dire fort heureusement que Dieu était présent dans notre vie. Il nous a soutenus, il nous a consolés. Il était là, puis on a ressenti, tu me partageais tantôt hors onde, comment Dieu t'a tenu à travers l'épreuve. Oui, j'étais affligée, puis dans la joie en même temps. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est vrai, à travers un moment pourtant qui est très difficile à passer. Donc oui, on peut perdre pas seulement des êtres, mais on peut perdre également un emploi, de la sécurité. Il y a des gens qui deviennent très insécures. Alors aujourd'hui, avec ce qui se passe dans notre monde, les voleurs, cambrioleurs, les gens perdent leur sécurité, ils deviennent insécures. L'aspect financier aussi. Alors là aussi, on peut perdre un crash économique et puis voilà que tout s'écroule autour de nous. Notre réputation, également notre vigueur, de notre jeunesse. Hein? On la perd avance en âge et puis, il me semble que j'ai perdu de quoi? Moi, je suis rendu, voilà, 50, 60 ans, je regarde en arrière, j'ai perdu ma vigueur, hein? Mais t'as pas perdu tes années. Ah, non. Pour servir le Seigneur. Oui, ils sont là, puis on les accumule. On peut même devenir inutile. En tout cas, il y a des gens qui vont dire, tu es devenu inutile pour la société. Une perte comme ça d'utilité en tant qu'être humain, là, ça fait mal. Est-ce qu'il y a de l'espoir pour tout le monde à travers ça? Oui, il y a de l'espoir. Vous savez que le mot perte nous mène souvent à l'affliction. Alors, à la peine, à l'abattement, même à la douleur intense, profonde. Et ça nous met en face avec soi-même, hein? Une perte. Alors, on se replie, on commence à s'étudier, à se regarder, l'être que nous sommes, on réfléchit. Et le mot perte peut nous faire vivre de très fortes, de très grandes émotions. Il y en a qui, des fois, parfois, doivent aller chez un spécialiste pour aller chercher de l'aide nécessaire, puis les médicaments pour essayer de remonter cette pente, parce que c'est toute une descente, le mot perte. Mais tout cela pour nous faire réaliser qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Bien souvent, on pense tout contrôler, nous, en tant qu'êtres humains, et lorsqu'arrive cette perte dans notre vie, dans notre existence, on s'aperçoit qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Mais comment est-ce qu'on peut faire pour surmonter ça quand on perd le contrôle comme ça? Cette perte vient briser notre illusion. Hein? Alors, elle nous frappe violemment, un peu comme une balle qui est tirée dans une bouteille de verre. Alors, ça éclate. Et on essaie de ramasser les pièces et les morceaux. Heureusement que la parole de Dieu, elle est là. Et j'espère que vous y croyez. C'est la parole de Dieu, un être qui est beaucoup supérieur à nous, qui est le Créateur. C'est lui qui nous a tissés, qui nous dit les Saintes Écritures. Alors, il connaît l'être que nous sommes. Et j'aimerais juste partager Hébreux chapitre 13, le verset 5, qui dit « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent ». En voilà une perte qu'on pourrait subir. Et il dit, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, et c'est ici je mets l'emphase, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Quelle assurance, quelle sécurité. Et le verset se poursuit en disant, que peut me faire un homme? Et là, dans le contexte, si je recule un peu dans le texte, verset 4, que le mariage soit honoré de tous, le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les débauchés, les adultères. Alors là aussi, on place notre confiance dans des êtres humains, et c'est comme cela aussi, nous sommes relationnels, puis on met notre confiance dans d'autres êtres, mais là aussi, malheureusement, on est déçus. On parle du mariage ici, qui est dissous, qui est brisé. Et combien de mariages, on parle ici de plus de 50% de nos unions qui éclatent comme ça, qui sont une perte. Et les enfants, et l'épouse, l'époux. Et ne craignez pas l'homme, ne craignez pas, mais craignez plutôt Dieu et faites-lui confiance parce qu'il a promis de ne pas nous délaisser, de ne pas nous abandonner. Et en tout temps, là. Mais je connais une femme, Régent, qui ne sait pas ça. Et elle a perdu son mari il n'y a pas longtemps. Son mari l'a laissé pour une autre femme. Qu'est-ce qu'elle peut faire pour retrouver sa joie, pour être consolée, encouragée? Alors, comment compenser maintenant cette perte qui est là devant elle et dans son cœur? Je vais vous lire un verset qui se retrouve dans 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 3. Alors, des croyants, des personnes qui ont placé leur foi dans ces saintes Écritures, dans ces écrits, Paul, entre autres, qui dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation qui nous console dans toutes nos afflictions. » Toutes. Dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, et afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction.
Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, eh bien nous pouvons maintenant prendre part, goûter, du moins la personne qui est croyante, qui a placé sa foi dans l'œuvre de Dieu, dans ce qui est accompli sur la terre, peut prendre part aux consolations de cet être divin. Alors, comme cette personne qui ne connaît pas Dieu, moi, je peux la consoler, si je comprends bien, avec la parole de Dieu. Voilà. Étant une croyante, tu Dieu. goûtes, toi, aux consolations que Dieu t'apporte, comme tu nous expliquais tantôt lors du décès de ta maman. Eh bien, tu peux maintenant les partager avec toute autre personne qui vit dans toute autre perte aussi, apporter des paroles d'encouragement, de consolation, d'édification, de fortification. Alors, encourager la personne. Par la parole de Dieu. Oui, par la parole de Dieu, parce que c'est le Dieu de toute consolation. Puis il y a combien d'autres textes qu'on pourrait voir. Alors donc, les autres humains peuvent, et même moi, je peux, à un moment donné, trahir mes semblables, mais Dieu dit qu'il ne le fera jamais. L'affliction, là, est un processus douloureux, complexe, universel, qui consiste à faire face et à s'adapter à une perte. On est affligé parce que nous vivons dans un monde dur, cruel, dévasté par deux mots, nous dit les Saintes Écritures, le péché et les conséquences du péché qui est la mort. Alors la destruction de l'être humain. Et comment rebâtir, reconstruire? Alors c'est de faire face à ce que nous vivons, à ce qui nous détruit, le péché et la mort, et apporter naturellement, à nous tourner vers la solution que Dieu nous apporte, qui est la vie, la guérison en la personne de Jésus-Christ, son Fils. Vous savez, à la croix, Jésus a dit, « Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? » C'est une perte, ça. Donc, si je comprends bien, il peut comprendre celui qui subit Jésus-Christ, en venant sur la terre, a perdu, dans un sens. Pourquoi? Parce qu'il a été séparé d'avec son Père, ce qu'il n'avait jamais vécu autrefois, auparavant, de toute son existence. Il a toujours existé. Et en venant sur cette terre, là, il peut déclarer sur cette croix, alors qu'il est suspendu, crucifié, il reçoit les crachats, les blasphèmes de la race humaine et la séparation. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà une perte qu'il n'avait jamais eue auparavant. Et c'est pour cela qu'il a vécu ce moment pénible, difficile, en remplacement à nous, pour nous, à notre place. Ce que nous méritions, le salaire du péché, il l'a subi pour nous à la croix, afin que nous ne soyons plus jamais séparés, mais que nous puissions goûter et prendre part à la consolation divine. Mais Régent, Jésus est monté au ciel. Est-ce qu'il peut encore comprendre et être là pour nous, pour comprendre? Je vais vous lire un texte douleur? de l'Évangile de Jean, chapitre 14, et le verset 15. Jésus dit à ses disciples, à ceux qui ont commencé à le suivre dans son enseignement, « Si vous m'aimez, gardez mon enseignement, gardez mes commandements, et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » L'Esprit de vérité. Alors, on n'est pas sans Dieu. On n'est pas sans Dieu. Quand Dieu a dit tantôt, « Je ne vous délaisserai pas », alors oui, il y a sa présence, Dieu qui intervient dans notre vie, il envoie son Fils, et maintenant, une fois que son Fils a accompli parfaitement son œuvre, sa tâche, qui était d'apporter le salut de l'âme, la délivrer, cette âme de toute cette emprise du pouvoir du péché sur nous, et bien maintenant, celui qui se tourne vers Christ, qui l'implore comme son Sauveur et Seigneur, peut recevoir l'Esprit qui vient habiter en lui. Et voilà pourquoi qu'on peut être consolé en tout temps. C'est ça qu'il a dit, je vous enverrai un autre consolateur. Je comprends. Alors lui, tant qu'il était sur cette terre, alors il ne pouvait être partout parce qu'il était moment présent là avec les siens, mais l'Esprit maintenant fait partie de l'existence de tous les véritables croyants, alors qu'on soit peu importe que nous soyons sur la surface de la terre, on a cet esprit de consolation qui fait partie de nous maintenant. À quel moment est-ce qu'on reçoit cet esprit de consolation? Lorsqu'on se repent de nos péchés, lorsqu'on reconnaît l'être que nous sommes, le pécheur, celui qui a offensé Dieu, et qu'on se tourne vers Christ pour l'accueillir et recevoir comme sauveur personnel, celui qui peut m'apporter le réconfort, de voir que Dieu, oui, Dieu a vécu ces pertes-là pour moi, mais il est là afin que nous puissions maintenant se retrouver l'un les autres, un avec Dieu premièrement, puis se retrouver aussi mutuellement, parce qu'on se retrouve dans cette consolation divine. Alors qu'y-a-t-il de bon dans l'affliction? Eh bien, 2 Corinthiens 7.10, je termine là-dessus en disant, dans 2 Corinthiens 7.10, la tristesse selon Dieu. Alors, je peux prendre l'affliction, je peux prendre la perte comme venant de Dieu. Elle produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Elle m'affecte et elle me met de plus en plus dans des moments sombres et puis de perdition. Et là là.
Alors, merci Régent. Je pense qu'on doit se laisser consoler par ce consolateur, par la parole de Dieu et par des fois des enfants de Dieu qui viennent nous apporter cette consolation dont Dieu se sert pour nous consoler mutuellement, n'est-ce pas Régent? Alors, quel beau message, quel encouragement. Écoutons ensemble, tout en méditant ce beau message, écoutons Peter Shannon qui va chanter « Je vois venir le jour ». Écoutons-le avec nos cœurs et laissons-nous consoler par la parole merveilleuse de notre grand Dieu.